fini de s'amuser. Retour aux choses sérieuses là, parce que voilà, les petites compétitions contre les petits clubs, il faut, voilà, maintenant ici, la Liga, le championnat, le truc le plus compliqué du monde, on y retourne, voilà, c'est comme ça les gars, c'est fini, le plaisir, c'est pas tous les week-ends, c'est pas toutes les semaines, c'est, voilà, il faut à un moment donné, retour à la réalité. Donc, Barcelone se déplace dans l'immense stade de Cadiz. Cadiz qui nous attend chaud bouillant. Cadiz qui était content de tomber sur Barcelone parce que c'était un tirage facile. Non, ça c'est la Ligue des Champions. Cadiz, ils n'ont pas dit ça. Non, Cadiz, ils sont 18e au classement actuellement. Cadiz, c'est un club qui joue en 4-4-2, qui a 42% de possession de balle. Cadiz a des joueurs comme Fali, comme Chris Ramos, c'est un mélange de Cristiano et de Sergio Ramos en même temps. Navarro, l'inspecteur, et le seul que je connais, c'est Ledesma, le gardien, qui est monstrueux, monstrueux. À chaque fois contre nous, il est monstrueux. Voilà, Ledesma. En même temps, Cadiz, quand même, les gars, c'est pas n'importe quoi Cadiz, parce que les gens ils vont se dire ouais c'est bon on fait tourner tout ça, il y a la Ligue des Champions, il faut éviter les blessures, il faut éviter les risques, je suis parfaitement d'accord avec vous tous. D'ailleurs mon 11 aujourd'hui que je vais mettre en place, ça va être un 11 les gars, je pense que si je sors ça habituellement ce 11 là, je pense que vous passez votre temps à m'insulter, Aujourd'hui je pense que je vais mettre un 11 dégueulasse, mais vous allez être content de ce 11 dégueulasse. Ah oui, il faut profiter, Ligue des Champions. Oh non, moi je suis en mode détente maintenant parce que on a été gagné à Paris, maintenant voilà, on redescend un petit peu, il y a un match mardi qu'il faudra gagner de toute façon. Donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, allons-y à fond et gaiement. Donc Cadiz quand même est dans une bonne forme. Sur les 5 derniers matchs, il y a eu une victoire contre Granada 1-0, victoire contre l'Atlético Madrid 2-0, match nul contre le Rayo, match nul contre le Celta. À chaque fois, il marque des buts. Il y a eu une seule défaite contre la Sociedad à la Sociedad. Ce qui fait qu'en réalité, sur 9 points possibles à domicile, ils ont pris 7 points. Cadiz a pris 7 points sur 9 à domicile, les gars. Donc, Cadiz arrive en forme dans leur stade, dans leur enceinte. Et Cadiz, ben voilà, c'est pas une équipe qui va nous faire plaisir, c'est pas une équipe qui est là pour jouer au football, c'est pas une équipe qui est là pour faire du spectacle, c'est une équipe qui va être attentiste et qui va profiter des opportunités qu'on pourra leur laisser. Donc c'est un match piège, et j'ai pas envie de vous dire, oui mais c'est pas grave, un match de Ligue des Champions derrière, la Liga on peut pas la lâcher. On est à 2 points de la 3e place. On ne peut pas se permettre ça, surtout qu'on a un match contre le Real Madrid le week-end prochain, puis Valence, puis Girona. Donc voilà, le championnat, l'air de rien, on a un calendrier hyper chargé. C'est pas le moment de perdre des points quand même, quoi qu'il arrive. On ne peut pas se permettre de perdre des points. Je suis désolé. C'est comme ça, les gars, on a foiré notre début de championnat, on a foiré des matchs qu'on n'aurait pas dû foirer. Maintenant, il faut qu'on soit sérieux et qu'on continue à se battre. Parce qu'imaginons, tu gagnes ici, le Real perd ce week-end ou fait un match nul ce week-end, tu gagnes contre le Real Madrid, on relance le championnat. Imaginez la dinguerie que ça pourrait être. Tu gagnes ici contre le PSG, tu gagnes contre Cadiz, le Real perdrait peut-être un point ou deux là ce week-end, peut-être, je ne sais pas. Mais imaginons, tu gagnes contre le PSG, tu te qualifies en demi-finale, tu gagnes le Classico. Je pense qu'à un moment donné, les gars, on va être là niveau ambiance. Mais là, le championnat relancé, la Ligue des Champions serait bon. Ouf. Mais Cadiz avant tout, les gars. Cadiz, soyons concentrés sur Cadiz. Cadiz, pour le moment, nous réussit extrêmement bien. On a fait 2-0, on a refait 2-0, on a gagné 0-4. Et il y a eu une période un peu de moins bien où on perd 0-1, on fait 0-0, 1-1 et on perd 2-1. Donc, il y a une période de moins bien, sûrement une période koumanesque. Et ensuite, on a une période de transition. Et là, Xavi a pris les marques et tout ça. On voit que ça roule mieux. Mais c'est... Voilà. Donc moi, on va faire tourner. Mais on va faire tourner intelligemment pour quand même apporter des mouvements. On a des joueurs de qualité. Même le banc devrait gagner contre les 18e du championnat. Je suis désolé. Même le banc doit le faire. D'ailleurs, quand je dis ils ont pris 7 points sur 9 à l'extérieur, nous aussi, on a aussi pris 7 points sur 9 à l'extérieur. T'as la victoire 2-3 contre le PSG, t'as la victoire 0-3 contre l'Atlético Madrid, et t'as le 0-0 contre Bilbao. Ça fait long, hein, Bilbao, l'air de rien, mais c'est nos 3 derniers matchs à l'extérieur, c'était ça. Donc, on est quand même sur quelque chose, une parité. J'ai envie de parler de parité. Maintenant, mon 11 type, parce que c'est pour ça qu'on est là quand même à un moment donné, le 11 type pour moi, pour ce match-là.
Ça va être un 11 type, les gars, je vous préviens. Hein. C'est du remaniement total, mais en restant cohérent. Parce qu'il faut rester cohérent, il faut qu'on garde notre tactique, il faut qu'on garde nos bases. Donc, défenseur droit, Hector Ford. C'est son poste. Dans l'axe, Christensen, Inigo Martinez. Parce que Christensen, ben voilà, suspendu contre Paris, autant qu'il joue sur ce match-là. À gauche, j'ai hésité, et c'est parce qu'en fait, à gauche, ça va être ou Michael Faye pour moi, ou Marcos Alonso. Ce qui va différencier, ce qui va pour moi être le plus important, c'est de voir l'équipe B contre qui elle joue ce week-end. Parce que ben, l'équipe B, l'air de rien, est en train de se battre pour se qualifier pour la deuxième division. Donc, s'il y a possibilité que l'équipe B aille en deuxième division, Michael Faye, ben, je ne le convoque même pas. Je le fais jouer avec la B. Parce qu'il est indispensable avec cette équipe B et tu peux pas te permettre. Défenseur. En 6, Oriol Roméo. Ouh, c'est la première fois qu'on est content de mettre Oriol. Ouh, Oriol. Et juste devant lui, Fermin Lopez et Sergi Roberto. Sergi Roberto parce qu'il ne jouera pas contre le PSG. Il a une suspension également. Donc voilà, Sergi Roberto. Attaquant droit, Ferran Torres. Il revient de blessure, il doit prendre quelques minutes, il doit jouer. Cadiz, c'est l'idéal pour se mettre en confiance et pour gratter des minutes. Voilà, c'est le moment. Pareil, attaquant à la place de Robert Lewandowski, Victor Roque. Dans un poste central, voilà, on va avoir une équipe qui va jouer bloc bas, il va falloir quelqu'un qui aille au charbon, quelqu'un qui aille dans les duels, quelqu'un qui se donne. Victor Roque, les gars, Victor Roque, parce que Hector Ford qui prend le flanc droit, Ferran Torres qui vient en deuxième attaquant, comme ça Victor Roque il n'est pas tout seul, Ferran Torres fait les appels, Victor Roque fait les appels, contre-appels, voilà, ça va jouer, c'est le football, j'ai envie de vous dire, et pour compléter ce football, et pour compléter cette envie folle de pouvoir jouer les petits espaces, les petits ballons, les trucs, les folies, les dingueries, João Félix, qui est hyper motivé apparemment, il voulait jouer contre le PSG, il a gratté quelques minutes, maintenant s'il veut prouver qu'il veut avoir sa place contre le PSG au match retour, il va falloir qu'il prouve que la motivation elle est là aussi contre Cadiz, parce que c'est ça qu'on attend d'un vrai joueur du Barça, c'est d'être motivé contre Cadiz, contre le PSG, contre le Real Madrid, contre l'Atlético Madrid, peu importe, et si tu joues après à un moment donné une division 4, tu dois avoir cette même motivation. C'est tout ce que je demande, Je veux voir João Félix motivé pour le match et dire voilà, moi je peux gratter quelques minutes là contre le PSG, je peux être titulaire contre le Real Madrid, je peux mettre un triplé contre le PSG et un triplé contre le Real Madrid, même si j'ai que 15 minutes sur ce match-là et là j'en ai 70. Voilà, c'est comme ça. Je mets au repos évidemment Rafinha, on va en avoir besoin contre le PSG. Lamine Yamal, je le fais jouer quelques minutes pour qu'il reprenne un peu confiance et tout ça, parce que ben voilà, un match raté, ça reste un match raté, c'est pas grave, à 16 ans. Mais il doit continuer à engranger la confiance. Si tu le mets après pas, enfin tu le mets pas titulaire, mais si tu le fais pas rentrer sur ce genre de match, le problème que tu vas avoir, c'est que ça peut engendrer à un moment donné peut-être une spirale négative. Pedri, Frenkie de Jong, je les fais rentrer en deuxième mi-temps, voilà, pour qu'ils prennent quelques minutes, pour qu'ils soient en jambes et tout ça. Maintenant, ça me dérange pas. Tu mets Pedri en première mi-temps à la place de Oriol Roméo, Fermin, j'en sais rien. Deuxième mi-temps, tu mets Frenkie. Ça pose pas de problème non plus. Tu les échanges l'un avec l'autre. Comme ça, ben, ils prennent un peu de minutes, ils prennent un peu de temps de jeu, ils prennent un peu le rythme. Parce qu'on va avoir besoin d'eux avec du rythme pour mardi prochain. Maintenant, dans les autres changements, bah oui, Unai, tu peux mettre Casado, tu peux mettre, il y a d'autres joueurs que tu peux mettre aussi pour jouer, il n'y a pas de problème avec ça, si c'est Michael Fall qui joue, Marcos Alonso, enfin bref, on manque pas de joueurs pour faire un peu de rotation. Maintenant, comme je vous ai dit, la priorité pour moi, dans les joueurs de l'équipe B, c'est que l'équipe B se qualifie pour la division 2, donc j'ai pas envie de déforcer non plus cette petite équipe B qui a besoin de la division 2, qui a besoin de passer sans passer par les barrages, donc voilà, il y a ce truc-là aussi qui rentre en compte, les gars. C'est hyper important parce qu'un Barça en Division 2, ça va gagner encore en confiance, ça va gagner en expérience pour les jeunes. C'est totalement bénéfique pour les jeunes parce que l'année prochaine, ben, Michael Faye sera en équipe 1, les gars. Je vous le dis, je vous l'annonce, c'est sûr et certain vu les performances qu'il fait. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain pour le match, le débrief à chaud, les gars. Pas de vidéo samedi matin parce que j'ai sorti énormément de vidéos ces derniers temps et j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de souffler. Là, d'ailleurs, je tourne la vidéo, il est 23 h, les gars. Ouf.
Je suis mort, les gars, je suis mort. En attendant, merci à ceux qui ont participé au live pendant le match, à ceux qui ont participé au live débrief, le débrief du PSG en live, parce que franchement, c'était agréable comme tout. On se retrouve de toute façon pour le live, pour le débrief du match. Peut-être un live après, on va voir mon état de forme, mais là, il faut souffler. Parce qu'il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de trucs. Et vous imaginez pas, mardi soir, si on se qualifie, comment je vais être bien, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao!